Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Comment ça va, Big Rusty? Ça va impeccable. Et vous? Écoutez monsieur, ça va plutôt pas mal, la Ralass Week a commencé, donc on avait promis, c'est sur Instagram, là on fait gagner 22 protèges dents, ni plus ni moins, mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là parce que, peut-être c'est une rumeur en tout cas qui a fleuri sur le net, hein. Paddy Pimblett contre Donald Cowboy Cerrone. Et on s'intéresse à ça aujourd'hui, on lance le générique, Rust? Swear. Donc la rumeur, Paddy Pimblett contre Cowboy Cerrone. C'est apparu sur Twitter, on s'y intéresse maintenant, ça fait un certain temps que Donald Cowboy Cerrone n'a pas combattu, de son côté Paddy Pimblett, un seul combat en 2021 à l'UFC, mais quel combat, peut-être la recrue de l'année pour l'organisation. Est-ce que ça aurait du sens finalement de sacrifier Donald Cerrone, qui est quand même le recordman de victoire à l'UFC? C'est le recordman de victoire, mais d'un autre côté, là je suis en train de regarder un petit peu ses dernières sorties. Il est sur 6 combats sans victoire, donc 5 défaites et un no contest qui était une égalité à la base contre Nico Price. Bon, faut toujours garder à l'esprit que c'est Donald Cerrone, donc les noms qu'il a affrontés, à part le dernier Alex Morono, qui pour moi est le plus alarmant parce que là par contre ça n'est pas un nom du calibre de ceux contre lesquels il a perdu avant. Mais à part Alex Morono, franchement, il a perdu contre Anthony Pettis, Conor McGregor, Justin Gaethje, Tony Ferguson. Et si on remonte encore, Leon Edwards, Darren Till, Robbie Lawler, Jorge Masvidal, Rafael dos Anjos. Enfin, en fait, avant de perdre, de tomber contre Alex Morono, qui vraiment pour moi, là par contre, c'est peut-être le début de quelque chose d'un peu plus inquiétant pour lui. Avant ça, en réalité, c'était du Donald Cerrone dans le texte, c'est-à-dire que bon, on commence à savoir comment est-ce qu'il faut le prendre pour gagner, si on a les armes, et on sait que il a toujours un petit peu ce côté, il est extraordinaire, mais sauf quand il affronte des gens qui sont soit des détenteurs du titre, soit des gars qui en ont le calibre, quoi. Donc bon. Et il y a eu ce rappel à l'ordre contre Ali Aquinta, ne l'oublions pas. Exactement, mais c'est pour ça en fait, il est tellement compétent Donald Cerrone dans tous les domaines que en fait, enfin c'est pas un cadeau et on peut aussi se rappeler du combat contre Alex Hernandez qui était lui aussi brandé, un peu tamponné comme un prospect sur lequel il allait falloir garder un œil. Et Alex Hernandez vraiment, bon, c'était parce qu'il a pris des décisions en combat qui étaient peut-être pas les plus judicieuses, mais toujours est-il que il s'est fait stopper et stopper salement par un Donald Cerrone qui vraiment, c'était à l'époque, je crois, où on parlait du Donald Cerrone, tu sais, la figure mythique du Donald Cerrone avec son fils, le Dad Cerrone. Mais voilà, on peut pas, tu vois, il y a des petits rappels du réel comme ça. C'est un peu comme lorsqu'on avait mis Yair Rodriguez contre Frankie Edgar il y a quelques années, en se disant bon voilà, comme d'hab dans l'histoire des sports, ça va être le passage de flambeau entre deux générations. Il y a des petits rappels de réel quand même, des petits steaks de réel derrière la nuque comme ça. Donc c'est pas si évident que Donald Cerrone c'est quelqu'un sur lequel maintenant dont on peut utiliser le nom pour faire grandir le nom d'autres prospects. Mais même si ça n'était pas le cas jusqu'à son dernier combat, là pour le coup, Alex Morono pour moi qui n'est pas, donc c'est le dernier combattant qui a affronté Donald Cerrone, qui n'est pas pour moi quelqu'un, je ne pense pas en tout cas qu'il prétendra pour le titre. Là, par contre, on commence à avoir effectivement des petits spider sense, ou je sais pas comment on dit, de quelque chose qui ressemble un peu plus à la retraite pour Donald Cerrone. Et c'est pour ça que pour effectivement en venir au combat contre Paddy Pimblett, c'est pour cette raison que je m'y oppose. Ah ouais, voilà. Mais parce que, alors, en fait, je suis assez partagé, je dois dire, parce que bon, d'un côté, je sais même pas, pour être tout à fait honnête, si Paddy Pimblett a besoin de Cowboy Cerrone pour faire grandir son nom. J'ai l'impression que, tu sais, il est un peu à ce croisement où il est déjà suffisamment célèbre par lui-même pour que une victoire contre un Donald Cerrone sur la pente très descendante en termes de palmarès, je sais pas si vraiment ça lui apporte quelque chose. Pour moi, on est au niveau où ça lui apportera, ce sera pas au détriment, mais ça lui apportera pas grand chose non plus. J'ai l'impression qu'il est suffisamment sa propre star. Et en plus de ça, je finirai là-dessus, mais je sais pas pourquoi
je sais même pas si c'est la meilleure idée en termes de match-up, parce que bon, on sait que Donald Cerrone, il galère contre les gars qui démarrent très très vite. Et bon, ça, c'est clair que Paddy Pimblett, s'il y a bien un truc qui le définit, c'est foncer dans le tas dès la première seconde. Mais c'est pas quelqu'un qui a un one punch knockout non plus, Paddy Pimblett. Alors, il frappe très fort et il a mis des gars KO, bien sûr, et c'est pas ça que je veux dire. Il peut mettre des gars KO, mais c'est pas un mec comme Tyron Woodley ou un Darren Till. C'est pas un gars qui a une espèce de d'ogive, un missile qui est connu comme tel dans le game et dont en gros tu sais que c'est un truc qui t'éteint sur un seul coup. C'est quelqu'un qui frappe très dur et donc il peut te choper comme ça, Paddy Pimblett, mais comme il a ça et il a son jeu au sol dont on sait qu'il est létal aussi, mais alors par contre, essayer d'aller titiller Cowboy Cerrone au sol, faut vraiment quand même être très confiant. Enfin, vraiment, vraiment. Et ce serait intéressant, et je ne sais pas si Paddy Pimblett en est encore là. Donc, je ne sais pas si c'est pas une mauvaise idée, parce que s'il n'a pas de quoi vraiment complètement casser Cowboy Cerrone dès le début, Paddy Pimblett, en fait, il y a quand même moyen qu'il se fasse remonter et qu'il se fasse battre ou gérer par Cowboy Cerrone. C'est pas déconnant, quoi. Moi, j'aimerais Donc, juste savoir où en est Donald Cerrone avant, en fait. C'est surtout ça. c'est la question. C'est ça. C'est la question, tout à fait, parce que pour l'instant, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne sait véritablement pas où il se trouve. Dana White avait quand même dit, hein, après cette dernière défaite pour Donald Cerrone, que peut-être qu'il avait disputé tout simplement son dernier combat à l'UFC. Donc là, en soi, ce serait peut-être juste un nom pour lui donner un nom mission. Je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Le Donald Cerrone qui avait rappelé à Lord Mike Perry, qui avait rappelé à Lord Hernandez, comme tu l'as dit, et à Lia Quinta, là, c'était vraiment intéressant parce qu'on voyait clairement un combattant qui était un vétéran, qui était peut-être sur le déclin, qui montrait ses limites face aux meilleurs des meilleurs, mais par contre, si vous étiez top 10, c'était très très chaud pour vous. Mais c'est vrai que là, depuis 2 ans, enfin pour moi, c'est vraiment on va dire peut-être la défaite contre Conor McGregor, tu vois, qui marque vraiment ce passage-là, parce qu'ensuite, il y a eu des adversaires qui étaient quand même beaucoup moins calibre superstar, en tout cas top 10, et où c'est plus compliqué pour lui. Donc c'est vrai que pour Paddy Pimblett, je sais pas ce qui serait intéressant. En tout cas, s'il revient effectivement pour l'UFC London, qui est selon toute vraisemblance prévu pour mars, ça montre que l'UFC aurait vraiment envie de le faire monter en lui donnant Donald Cerrone. Donald Cerrone qui a expliqué à plusieurs reprises que maintenant il souhaitait plus vraiment revenir en lightweight et qu'il préférait être chez les welterweight. Donc là aussi ce serait quelque chose qui compterait pour lui. Et puis surtout, qu'est-ce que ça apporte à Donald Cerrone un combat contre Paddy Pimblett, tu vois, Donald Cerrone, selon toute vraisemblance, il lui reste quoi? Un combat, c'est même lui qui l'avait dit, je crois, il voulait pas prendre sa retraite sur une défaite, il veut partir sur une victoire, qui est une véritable légende de l'UFC, Donald Cerrone. On en parle assez souvent, mais on l'avait oublié ces derniers temps avec Dustin Poirier, mais c'est peut-être aussi l'un des plus grands combattants à ne pas avoir remporté de ceinture UFC, Donald Cerrone. Ouais, absolument. Bah, c'est clair que là, Cowboy, son statut de légende, il est à jamais cimenté à l'UFC. Par sa capacité à prendre tout le monde tout le temps. Enfin, on a cité les gens contre lesquels il avait perdu, c'est des gens contre lesquels littéralement il était chaud, s'il faut, d'arriver en remplacement à 2 semaines d'un combat. Enfin, vraiment, en plus d'avoir, alors oui, c'est lui qui a, je crois qu'il avait le record jusqu'à ce que Charles Oliveira le record de KO aussi, je crois. Je crois qu'il a le record de KO. On va regarder tout ça. Rose va poursuivre. Et moi, je vais faire mes petites recherches. Voilà. Ouais, voilà, parce qu'il me semble que, alors, il est, en tout cas, si ce n'est lui qui a le record, il est dans les top 3 de ceux qui ont le plus de combats à l'UFC, le plus de victoires à l'UFC, le plus de finitions et de bonus à l'UFC. C'est vraiment quelqu'un avec lequel les fans ont grandi, Cowboy Cerrone. Et c'est pour ça que de toute façon, ça c'est à jamais. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est sur 6 combats sans victoire, mais que l'UFC, ne pense même pas à le cutter. C'est-à-dire que c'est pas quand Dana White dit c'est peut-être le dernier combat de Donald Cerrone, c'est pas dans le sens on va le cutter, c'est dans le sens soit il est avec nous, soit il est avec personne. Enfin, Donald Cerrone égale l'UFC et le WEC. Donc mais effectivement, donc ce sera un combat qui aurait lieu en lightweight probablement, même si Donald Cerrone a dit qu'il voulait rester en welterweight, et même si Paddy Pimblett lui-même probablement, alors je crois qu'il tourne à 85 ou 93, je sais plus kilos quand il est hors des combats. Donc s'il le voulait, Paddy Pimblett pourrait aussi faire le combat en welterweight, mais effectivement, voilà, on en est à ce moment-là où je ne sais pas si ça a du sens. En lightweight probablement, mais pour Donald Cerrone, il aurait probablement plus intérêt à prendre une autre légende pour finir sa scolarité, pour finir sa carrière à l'UFC. Donc il a déjà combattu les gars comme Matt Brown, peut-être Carlos Condit si jamais il est chaud de combattre, mais je crois qu'il a vraiment pris sa retraite, Carlos Condit.
mais je trouve que ce serait un peu dur de l'UFC de lui mettre un très très jeune prospect ultra chaud pour son dernier combat, parce que ça veut donc dire on va essayer de se faire un nom sur ton dos, ce qui est bon, ce qui est pas forcément très agréable, même si c'est le jeu. Mais en plus de ça, pour Cowboy, je trouve que c'est un petit peu dur de partir sur un combat comme ça, alors que un titan de l'UFC comme lui, voilà, il doit partir contre quelqu'un de son statut ou presque, quoi. Entièrement d'accord, Big Rusty. Donc pour Donald Cerrone, donc plus grand nombre de victoires de l'histoire de l'UFC avec 23. Deuxième plus grand nombre de finitions, je veux dire Charles Oliveira avec 16. Il partage le record de plus grand nombre de bonus d'après-combat avec 18, à égalité avec Charles Oliveira là aussi. Deuxième plus grand nombre de combats à l'UFC avec 37 et record de knockdown avec 20. Puis rappelons quand même que Donald Cerrone c'est aussi une véritable superstar parce qu'il a fait qu'un seul pay-per-view et il a tapé le million de ventes de pay-per-view. Donc c'était parce que c'était contre Conor, évidemment. Évidemment. Donc voilà pour Donald Cerrone contre Paddy de Paddy Pimblett. Je mets quand même quelques petits points d'interrogation, c'est vrai, sur ce combat-là. Rust a aussi quelques doutes, on attend de voir, je pense que ce serait pas un cadeau véritablement pour Carlos Condit, et tu vois, moi je préfère si il doit revenir Carlos Condit qu'il y ait un traitement à la si Donald Cerrone doit revenir, qu'il y ait un traitement de sa fin de carrière à la Carlos Condit, tu vois. Exactement. On est clairement dans une situation où on sait que le gars ne va pas faire de run vers la ceinture, il a un statut de légende, donc il mérite pas non plus d'être jeté en pâture au prospect. Donc, vous lui mettez des combats qui sont uniquement fun pour lui, qui vont plaire aux fans, mais où clairement il n'y a pas de... Enfin, que ce soit lui, que ce soit les fans, que ce soit les journalistes, plus personne veut lui parler des top contenders ou autre, quoi. C'est vraiment du pur plaisir. Et en soi, moi, je serais favorable à ça. Peut-être, pourquoi pas... Pour moi, ça serait pas mal, c'est contre Pereira. Contre Michel Pereira. Ça pourrait être pas mal. Ah, ce serait fun. Ouais. Ce serait fun. Mais encore une fois, tu vois, ça fait presque un peu trop fun, je trouve, pour Cowboy, tu vois. Vraiment, pour moi, il lui faut un gars comme Carlos Condit, rematch contre Robbie Lawler, même si ça intéresse pas grand monde, tu vois. Mais Michel Pereira, il y a presque un côté trop arcade, tu vois. Ou Nick Diaz, Nick Diaz Cerrone. Ce serait parfait. Parfait. Et ben voilà, la sueur matchmaker a encore frappé. Ah oui. On se retrouve très très vite pour ce combat-là à l'UFC ou ailleurs. Allez, big shout out My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya. I'm fucking coming for you!